Il est intéressant de noter que l'une des critiques courantes de la théorie mimétique est qu'elle est trop favorable à la vision judéo-chrétienne du monde. En d'autres termes, le mimétisme présente le message de Jésus comme la solution au problème du bouc émissaire et de la violence. Il distingue les récits chrétiens des mythes anciens, notamment ce que seuls les évangiles du Nouveau Testament revendiquent à la fois l'innocence absolue et la volonté absolue du bouc émissaire, le Christ. En défendant les faibles, en renonçant à la vengeance et en faisant preuve d'empathie envers les victimes plutôt qu'envers les boucs émissaires, le récit biblique est unique dans l'histoire de l'humanité. Certains éléments de la théorie mimétique sont compatibles avec l'écriture. Jésus a dit que le but de l'enseignement est de produire des imitateurs. Tout disciple bien formé sera comme son maître. Luc 6,40. L'imitation du Christ fait ouvertement partie de notre vocation de croyant. Jean 13, 12, 15, Éphésiens 5, 2. De même que le Christ imite Dieu le Père, Jean 5, 7, 14, 11, 15, 9, 11. Paul a également encouragé un mimétisme bénéfique. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11, 1. Selon la théorie mimétique, l'un des dangers du mimétisme est que l'élève et le maître deviennent rivaux lorsque l'élève s'approche de l'habilité du maître, voire la dépasse. Dans le contexte chrétien, cela est impossible car nous ne sommes jamais à la hauteur du Christ. Romains 5, 8, 1 Jean 1, 8. En outre, le Christ ne serait jamais enclin à nous craindre ou à nous en vouloir. Apocalypse 19, 7.